16e journée de Ligue 1, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Ah, c'est toujours un plaisir de voir Cherki faire du foot à l'ancienne, qui plus est en Ligue des Champions face au plus grand club de la compétition. Du moins, pas pour tout le monde. Il y a encore des observateurs limite capables de lui reprocher certains gestes. Bon, j'ai quand même vu une réponse courte, mais tellement juste. T'es au micro pendant qu'il te fait parler au micro. À méditer. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant, les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. La semaine dernière, le président du LOSC était mis au défi par un supporter lillois avant la réception de l'OM. Lille s'est imposé sur le plus petit des scores, du coup plus de retour en arrière possible. Je cours 10 km par but du LOSC autour du stade Pierre-Mauroy. Et qui dit victoire exceptionnelle contre l'OM, dit invité exceptionnel. Aujourd'hui, nous avons avec nous monsieur Olivier Létang, président du LOSC. Merci beaucoup d'être ici avec nous. C'est un plaisir, surtout qu'on se l'était hier dans le match. Ici, à victoire, 1-0, je viens. 5-0, je sais pas si je reviens. En respect à vous, monsieur Létang, parce que je ne sais pas combien de présidents de Liga auraient accepté de venir courir autour d'un stade comme ça avec un supporter après une victoire. On peut lancer le pied à tous les autres présidents. Allez! Faut que tu finisses les 10 avec nous. Hop. Magnifique, merci. Bon, victoire. En plus de tenir parole, message passé. À 2-3 journées de la fin, les clubs français font plutôt bonne posture sur la scène européenne. En Ligue Europa et Conférence, Lyon et Strasbourg ont confirmé leur statut après avoir vu Marseille et Monaco prendre une option sur la qualification en Ligue des Champions. L'OM aura encore pu compter sur Greenwood, double buteur, Geronimo Rulli, auteur d'un arrêt crucial dans le temps additionnel et un brin de réussite au moment d'être sauvé par un hors-jeu du bout du pied sur le but refusé de Promise David. Derrière, Paris s'est contenté du point d'un match nul sans le moindre but du côté de Bilbao. En plus du manque d'efficacité, les Parisiens pouvaient remettre en cause Barcola pour le choix de la solution individuelle alors que Kvaratskhelia était seul au centre devant une cage vide sur une action à seconde période. L'ancien Lyonnais a d'ailleurs pu marquer depuis 13 matchs et 10 mois dans la meilleure des compétitions. Par contre, Luis Enrique avait une autre analyse. On juge notre équipe tous les jours. Après ce début de saison particulier, on n'a pas pu jouer avec tous les joueurs. J'espère tous les récupérer après Noël. Je suis content de ce que j'ai vu ces derniers mois. En tant qu'équipe, on est beaucoup mieux que l'année dernière. On est optimiste pour l'avenir. Vous êtes motivés pour le mercato. En parlant aux journalistes, nous sommes ouverts à tout, toujours. Ouverts à quelques possibilités. Mais un manque d'efficacité, non. C'est à cause d'Unai Simon. On méritait la victoire. Je pense qu'on est dans un très bon moment. Nous avons notre mentalité. Je suis confiant. C'est dommage ce résultat car le groupe est serré, il faudra beaucoup de points. On doit gagner au moins un match de plus. Du coup, 4 victoires et un match nul, mais malheureusement 2 défaites pour les représentants tricolores. Lille s'est incliné sur la pelouse des Young Boys en étant pénalisé par un carton rouge de Boadi. Et Nice était dans le même temps défait par Braga à domicile pour plonger un peu plus dans la crise. 8e revers consécutif. Au final, le bilan est quand même favorable dans l'ensemble. En Ligue des Champions, Paris est toujours dans le top 8. Marseille 16e et Monaco 19e. 10 points seront suffisants pour aller en barrage. En Ligue Europa, Lyon est toujours en tête. Lille 20e barragiste et Nice bon dernier. Alors qu'en Ligue Conférence, Strasbourg est premier sur un sans faute. En dehors des clubs français, sinon la 6e journée de Ligue des Champions avait double enjeu chez certains cadres européens. Liverpool est sorti vainqueur du choc sur la pelouse de l'Inter sans Mohamed Salah, écarté du groupe après avoir fait des déclarations à charge envers Arne Slot. L'attaquant égyptien serait propice à un départ devant le retour de l'intérêt saoudien, mais tout est encore possible à une semaine du coup d'envoi de la CAN. Le coach néerlandais vient d'ailleurs de faire un point sur la situation en conférence de presse. Je vais avoir une conversation avec Mo ce matin et le résultat déterminera la suite. La prochaine fois que je lui parlerai, ce sera en sa présence. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, vous pouvez essayer de différentes manières. Il y a eu de nombreuses conversations la semaine dernière entre ses représentants et les nôtres. Des excuses, je dirais que vous avez eu vos 3 questions. Est-ce que je veux qu'il reste? C'est une autre façon de poser la question, mais la prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera en sa présence. Je vois aucune raison de pas vouloir qu'il reste. En parallèle, le Real Madrid a également quelques problèmes. Battu par Manchester City, le club merengue a enchaîné 2 défaites consécutives au Bernabeu, seulement 2 victoires sur les 8 derniers matchs. De quoi mettre d'autant plus de pression sur Xabi Alonso, proche d'une éviction. Les quotidiens madrilènes rapportent que l'entraîneur espagnol sera viré si le Real Madrid perd un seul de ses 3 prochains matchs, et d'autres sources sont encore assurées que la priorité en cas de départ n'est autre que Zidane. Jürgen Klopp et Arbeloa en plan B. En attendant, Xabi Alonso est soutenu par ses joueurs, à commencer par Rodrigo. C'est un moment difficile pour les joueurs et pour tout le monde, et je voulais montrer que nous sommes avec notre entraîneur. On essaye de créer beaucoup de choses de l'extérieur et je voulais dire que nous avons besoin d'unité pour aller de l'avant et obtenir des résultats. Les sifflets, c'est un club exigeant, faut l'accepter et s'améliorer. Bellingham, l'entraîneur a été formidable. J'ai personnellement une excellente relation avec lui et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres joueurs. Après cette série de matchs nuls, on a eu une très bonne discussion en interne et on a senti que nous avions tourné la page. Et les 2 derniers matchs, personne ne baisse les bras, personne ne se plaint. On accepte la situation et on continue à se battre.
Raúl Asensio. À chaque match, nous sommes scrutés comme toujours à Madrid. Le vestiaire soutient Xavi à 100%. Nous connaissons son message dans le vestiaire. Le quotidien aval des débats, c'est très bon, mais c'est une situation atypique et les joueurs doivent changer d'attitude. Et aujourd'hui, on a vu le changement. Sans oublier Thibaut Courtois. On a montré qu'on est à 100% derrière le coach. C'est logique que ça parle. On est focus pour gagner. On s'est battu jusqu'à la dernière minute. L'état d'esprit de l'équipe est bon, mais on n'a pas gagné. Nous voyons pas ce match comme un test. Ça n'a pas suffi, c'est tout. En plus des joueurs, les supporters madrilènes sont également derrière l'entraîneur espagnol. Ils lui ont montré leur confiance en personne avant d'avoir une multitude de messages sur les réseaux sociaux. Au rayon des consultants, Titi Henry a pris position. Je plains Xabi Alonso car on a vu ce qu'il a accompli avec Leverkusen. À cette époque, il entraînait une équipe disposée à écouter ses consignes. Il me semble toujours absurde qu'un entraîneur puisse être en difficulté après seulement 6 mois en poste. Mais vous savez aussi que dans un club de ce calibre, on peut apprendre de mauvaises nouvelles car les choses peuvent changer. Je pense pas qu'il faille remettre en question l'entraîneur. Faut essayer de voir ce qu'il peut faire. Le principal concerné quant à lui tourner vers le prochain match. La Coupe du Monde 2026 continue de faire polémique. Après les aspects écologiques avec la distance entre les stades et financiers avec des prix de billets exorbitants, la FIFA est désormais contestée pour une nouveauté dans le déroulement des matchs. L'instance vient d'annoncer des pauses fraîcheurs de 3 minutes au milieu de chaque mi-temps pour les joueurs, et du coup M6 devrait diffuser de la publicité pendant les nouveaux cartons. Les matchs vont littéralement durer 3 heures. Faut espérer que l'Europe va pas prendre exemple ensuite. M6, équipe de France, je suis obligé. Est-ce que vous prenez au sérieux l'équipe de France quand elle joue sur M6? Plus sérieusement, en parlant de la compétition, un certain Neymar est déterminé à jouer la compétition après avoir obtenu le maintien avec Santos. La star brésilienne est même allée jusqu'à évoquer une mission, mais attention à la condition physique, élément essentiel aux yeux d'Ancelotti. Si Neymar mérite d'y être, s'il est en pleine forme, meilleur que quiconque, il jouera la Coupe du Monde, point final. Je dois rien à personne. Au passage, l'ancien entraîneur du Real Madrid serait sur le point de prolonger jusqu'en 2030 à la tête du Brésil et devenir le sélectionneur le mieux payé au monde. Il est à plus de 800 000 € par mois actuellement. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. En France, c'est Benzema qui vient de surprendre tout le monde. Le Ballon d'Or 2022 s'est confié dans les colonnes de l'équipe pour aborder plusieurs sujets, dont celui d'un potentiel retour en équipe de France. Si on m'appelle, je viens. Moi, je suis un joueur de foot. On m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot, j'aime gagner, j'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire, est-ce qu'on peut me prendre comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition? Forcément. Si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je dis non, je suis un menteur. C'est pas une histoire de plus revenir en équipe de France, c'est je viens faire quoi en équipe de France? Là, on parle d'une Coupe du Monde, donc c'est pas des choses où faut dire non, j'ai pas envie. Il a dans le même temps entériné l'épisode de la blessure à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Moi, je suis pas là pour alimenter encore, pour revenir sur ça. Ça y est, c'est passé, c'est terminé. On va pas parler de ça pendant 30 ans. C'est un peu étonnant, sachant qu'il avait joué le mystérieux rancunier sans jamais révéler quoi que ce soit et désormais limite quémander une place 4 ans après. Bref, derrière Benzema s'est prononcé sur la probable nomination de Zidane sélectionneur de l'équipe de France. On sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou un jour est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou il gagnera. Peu importe le club, la sélection, où tu veux il gagnera. Voilà, c'est tout. On parle toujours ensemble, on a une relation exceptionnelle. Zizou avec le passage qu'il a fait à Madrid, c'est le numéro 1 des coachs. C'est quelqu'un, il a pas besoin de te parler. Avec lui tu vas faire les courses, tu vas jouer. C'est fluide. S'il devient sélectionneur de l'équipe de France, j'ai aucun doute qu'il réussira. Le 9 était ensuite amené sur son avenir. J'ai pas de club en tête, j'ai 2 ans à jouer au foot et je donne mon maximum. C'est du travail. C'est comme si j'avais 20 ans dans ma tête footballistiquement. Je joue encore 2 ans au haut niveau parce que je suis prêt dans ma tête à jouer 2 ans. C'est délicat de dire j'ai envie de retourner là-bas parce que j'ai laissé une si belle image. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est pas la peur de revenir, c'est que parfois c'est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club dans un autre domaine peut-être, mais jouer je sais pas. Après il a quand même des idées pour un futur à l'OL. J'ai beaucoup de choses en tête mais il y a un truc que j'aime bien. Monter des académies pour les jeunes. J'ai envie de transmettre ma vision du foot, le foot que j'aime. Je vais pas dire qu'on le perd mais j'aimerais qu'on le voit chez les plus jeunes parce que ça commence là, à la formation. Donc oui, transmettre cette vision du foot technique, jeu collectif, une 2, ça m'attire. Directeur sportif ou président d'un club, ça on verra. Je sais pas. En tout cas j'ai beaucoup d'objectifs. Ça peut être ça ou peut-être devenir entraîneur ou d'autres choses. J'aime tout ce qui est proche du terrain. Benzema avait également l'occasion de juger la situation actuelle du Real Madrid. Ce qu'il leur manque, c'est juste une connexion entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire sur le terrain. Faut que Bellingham comprenne qu'il est le meneur de jeu, pas le buteur. Mbappé, c'est le buteur, pas le meneur de jeu. Vinicius, c'est pas le 6, c'est l'ailier gauche. Du moment que chacun sait ce qu'il doit faire, c'est terminé. Parce que là, on parle quand même de mecs qui sont dans les 10 meilleurs joueurs au monde et ils sont tous dans la même équipe. De quoi poursuivre sur Xabi Alonso. L'entraîneur peut rien faire. Il a des noms, il met les meilleurs. Après, c'est entre joueurs. Si ton coéquipier est plus fort que toi, faut l'accepter. Le problème, c'est si t'acceptes pas que le gars qui est devant toi marque plus de buts que toi. C'est pour ça que t'as des problèmes quand t'as 5 ou 6 grands joueurs ensemble. Tout le monde va apporter quelque chose. Et finalement, le buteur sera toujours un peu plus mis en avant que les autres. Mais il a toujours besoin des autres. Tu peux pas tout faire tout seul. Le 9 a même donné un conseil à Mbappé. Il marque énormément de buts et va continuer à en marquer comme il le faisait au PSG.
Mais le plus important pour Mbappé, c'est que le Real l'a pris pour qu'à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Et il en est capable. C'est cette pression-là qu'il doit prendre et faire ce petit pas du leader d'attaque. Car c'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de connexion. Pour terminer, il faisait aussi un compliment à Dembélé. On parle quand même d'un mec qui a gagné le Ballon d'Or. Et on n'en parle pas assez à mon avis. Car ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais vu. Parce que c'est le meilleur joueur du monde en fait. Et on pointe pas assez la saison qu'il a réalisée. Il vient quand même de loin lui. Il a beaucoup de blessures. Son passage au Barça, c'était pas forcément le gars sur qui tu dis un jour peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or. Il était loin de ça. Mais finalement, il a prouvé le contraire. Donc j'aime beaucoup ce joueur. Vrai reconnaissent vrai. Second poteau, Pavard. Dernière séquence en images, la compile de buts. Pourquoi pas une frappe longtemps. Quel talent pour se faufiler partout. Servi, Greenwood est lancé, Greenwood, la feinte, la passe. Oh là là, deuxième période contrairement à la première pour le Brésil. Touche pour Nenatka, l'enchaînement, le quart. Pass towards Knauf, and Knauf could be away here. Ansgar Knauf. Oh, nice running behind there by Desperov. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexier, ciao ciao.